Bonjour Greg, ça va? Je vois que tu as de la romaine, enfin de la sucrine. Tu as que de la batavia, tu n'as pas des laitues paumées ou des choses comme ça? Ouais. Anne tient un blog de cuisine. Toutes les semaines, elle vient chercher ses salades chez son producteur préféré. Mais quelle salade choisir? Il existe plus de 500 variétés. De toutes les couleurs, de toutes les formes et à tous les prix, entières ou en sachet, on en consomme près de 7 kilos par an et par personne. La préférée, c'est la laitue. Son goût est doux et sucré. Il y a aussi la feuille de chêne, rouge ou verte, la scarole, la frisée, plus amère. Celle qu'on ne trouve qu'en hiver, c'est la mâche, au goût doux et tendre. Anne s'y connaît en salade. Sur le marché, cette passionnée de cuisine a ses astuces pour repérer la plus fraîche. On voit qu'une salade est fraîche d'abord à l'œil. La feuille est belle, bien verte, luisante, parce que légèrement humide, pas flétrie et non jaunie. Ensuite, je vais regarder la coupe pour voir si elle est plus ou moins foncée. Plus elle est foncée, plus la salade a été coupée il y a longtemps. Merci, au revoir, à bientôt. Au revoir. Anne fait toujours ses courses au marché, mais 70% de la salade est vendue en grande surface. Plus étonnant, depuis 10 ans, un quart de la salade est acheté en sachet. Nous sommes à 20 km d'Avignon, chez le leader du secteur. En ce moment, les salades viennent d'Espagne ou du sud de la France. Ici, chaque jour, 50 tonnes de salades sont transformées. C'est l'étape capitale qui permet justement de garder que le cœur, parce que le cœur est souvent ce qui est le plus tendre du produit, ce qui va être la partie la plus blanche du produit, et c'est ce que recherchent nos différents consommateurs ou consommatrices. Ensuite, la salade est triée sur ce tapis. Adieu feuilles abîmées. On ne garde que 30 à 60% de la salade initiale. Troisième étape, le lavage. La salade est trempée dans 2 à 3 bains, dans une eau froide légèrement chlorée, puis elle est rincée pour éliminer tout résidu. Après l'essorage, on la met en sachet. Dans les sachets de salade, pas de conservateur, mais des astuces pour la garder fraîche. La salade respire pendant toute la période de sa durée de vie et nous pouvons être amenés dans certaines périodes de l'année à enlever un peu d'oxygène pour donner toujours à la salade son niveau de fraîcheur, car c'est là l'élément important. Tous ces sachets arriveront en moins de 48 heures dans les rayons de supermarché. Le succès de la salade en sachet est dû à son côté pratique, prête à l'emploi. Revers de la médaille, elle est en moyenne 2 fois plus chère qu'une salade entière. Qu'elle soit en sachet ou sur le marché, la salade star du moment, c'est le mesclun. Il est composé de jeunes pousses mélangées. La jeune pousse, c'est comme si on élevait une toute petite salade et on ne la laisse pas aller à maturité. Adrien s'occupe d'une exploitation de jeunes pousses. En hiver, elles sont sous abri et sont bichonnées pour plaire aux consommateurs. On cible un produit entre 6 et 9 cm, donc un produit qui ne doit pas se couper dans l'assiette et être dégusté en fait à cette taille. Dans le mesclin, on trouve de la mizuna, de la roquette, de la feuille de chêne, des pousses d'épinards, tout ça en version mini. C'est un produit en fait qui est beaucoup plus savoureux et beaucoup plus tendre qu'une pièce entière. Une salade jolie, tendre, pratique et savoureuse, mais aussi 2 à 3 fois plus chère qu'une laitue classique. La salade a toujours accompagné les repas. Peut-on en manger à volonté ? Magali Crauroy est diététicienne. Selon elle, la salade c'est bon pour la santé, mais comme toujours, à juste dose. Les bienfaits de la salade verte sont d'abord qu'elle est très légère grâce à sa grande richesse en eau, plus de 90%, mais également sa richesse en fibres. Et il y a des vitamines, des minéraux et des oligo-éléments. La salade à elle toute seule ne suffit pas. Il faut rajouter d'autres familles d'aliments car elle n'amène pas assez la satiété due à sa richesse en eau. Le danger de manger que de la salade, c'est qu'on est très frustré parce que ça calera pas et on peut avoir le risque de prendre beaucoup trop de vinaigrette à côté et là on grossira pas pour la salade mais pour la vinaigrette et l'huile associée. Une fois la salade achetée, comment bien la laver pour bien la conserver ? Alors, quand on nettoie une laitue, on coupe tout simplement au bout et on enlève les premières feuilles. Il ne faut pas trop enlever de feuilles trop vertes parce que toutes les vitamines se concentrent dans les feuilles les plus vertes. Anne a ses astuces, un peu de vinaigre dans l'eau pour tuer les insectes, on les sort et on peut la conserver 2 à 3 jours dans une boîte hermétique dans le bas du frigo. Dans la salade, pas de gaspillage.
Anne va utiliser le reste des feuilles trop épaisses ou trop molles. On n'est pas obligé de les jeter, on peut très bien faire un velouté de laitue avec. Une recette très simple, un oignon, une pomme de terre, de la salade, un peu de beurre et de l'eau. On laisse mijoter 20 minutes, on mixe le tout, on rajoute un peu de crème fraîche et la touche du chef. J'ai envie d'y mettre du curry, quand même ce sera plus sympa. 1 litre de soupe pour environ 2 €, pas cher et en plus, c'est bon. C'est très très doux. Dans la cuisine gastronomique aussi, la salade n'est plus seulement un accompagnement, c'est devenu un produit star. Thomas Boulot est chef dans un grand restaurant parisien. Il utilise une quinzaine de variétés de salades, parfois oubliées. Donc là, par exemple, on a un pourpier d'hiver. Voilà. Là, ici, nous avons un mouron des oiseaux. Là, ici, c'est des pousses de chicorée rouge. Donc là, on va arriver un petit peu plus sur la moutarde. Voilà, au niveau du goût. Là, ici, donc, c'est des feuilles d'épilogue. Donc ça, c'est un petit peu plus croquant déjà. Il y a un petit peu plus de mâche. Voilà, donc là, par exemple, on a du pissenlit blanc, de la frisée, dont on connaît tous le goût, quoi, ce goût assez fort. Pour lui, pas de règle. Ce qui compte, c'est le goût. On va dire que la mâche, par exemple, peut être une bonne salade d'entrée, puisqu'on va la manger, on va pouvoir la manger, par exemple, à la maison avec une terrine. La laitue, on va dire que c'est plus une salade qui va aller s'accompagner peut-être sur un fromage. Il y a un peu une règle, mais on la casse souvent, ouais. Après, chacun fait à sa façon, on va dire. Thibaut aime justement s'amuser avec les saveurs des différentes salades. Par exemple, une langouste sur lit de sucrine. L'intérêt de mettre une sucrine avec le langouste, c'est ce côté fraîcheur qu'elle va ramener donc avec son croquant. La langouste étant quand même assez moelleuse. Et donc, c'est vraiment ce côté fraîcheur, langouste, agrumes et salade qui va être assez sympa en bouche, en fait. Mais on peut aussi cuire la salade, comme dans cette recette de riz de veau sur radicchio de Trévis. Une salade amère que l'on mélange avec des raisins. Donc voilà, donc c'est un riz de veau braisé à la cacahuète. Donc la base de l'amertume va être cassée un petit peu avec les raisins secs du Chili, mais on a toujours le côté amer. On va avoir un petit côté sucré qui casse tout ça pour ne pas déranger le riz de veau, pour sentir le goût du riz de veau avec le plat. Voilà. Comme quoi, des salades cuites, c'est faisable aussi. Crue ou cuite, qui a dit que la salade n'avait pas de goût ?